Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Ces jours-ci et pour d'autres à venir, la liturgie de la parole nous permettra de méditer les récits sur la première communauté chrétienne. Sa formation, sa composition, ses attitudes, ses manières d'être, ses manières de vivre ensemble et de vivre en communauté. Les communautés naissantes étaient construites sur 5 essentiels: la prière, la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, le partage, la formation d'écoute de la parole de Dieu. Moi, je les appelle volontiers les 5 conditions de visibilité de la foi en Dieu. Vous le savez, on n'a pas une mesure pour contrôler ou mesurer le niveau, le degré de la foi d'une personne, d'une communauté. Mais à la lumière de ces 5 conditions, nous pouvons voir que si une personne, un baptisé, une communauté, une assemblée, est dans la dynamique de ce que Dieu attend de nous. Par exemple, la prière. Si dans ta vie ou dans ta paroisse, dans ta communauté, tu ne pries pas, tu n'y arriveras à rien. La communion fraternelle. Si dans ta vie ou dans ta communauté paroissiale, il n'y a pas le pardon mutuel, le dialogue, la vérité entre les personnes, la bienveillance, et que sais-je encore, la fraternité, eh bien, il manque quelque chose. La formation d'écoute de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu est une condition agréable et je dirais aussi sine qua non, un point de passage obligé dans une communauté ou dans une vie de relation avec le Christ. Le partage. Le partage, c'est ce que nous pouvons appeler le service mutuel. Le service, servir les uns les autres. Servir. C'est quand même important dans la vie de l'Église, dans la vie de notre communauté et dans la vie d'une personne, dans sa famille,
dans son quartier et dans son milieu de vie. Et si aussi, mes frères et sœurs, tu n'évangélises pas, on pourra non plus faire d'autres disciples. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Les apôtres les évangélisaient. Les apôtres étaient disponibles pour enseigner les disciples, ceux-là qui étaient déjà baptisés, mais aussi ceux-là qui embrassaient, qui accueillaient la foi chrétienne, le catéchisme. Tout cela est important, mes frères et sœurs, dans une vie de foi, et que j'ai dit, les conditions de visibilité de la foi en Dieu. À mon avis, une interrogation s'impose. Elle est celle-ci. Comment les premiers chrétiens, encore sous le choc de la résurrection du Christ, témoignent-ils de la nouveauté radicale de cet événement? Et la réponse est claire dans l'extrait des Actes des Apôtres de ce jour. En vous voyant vivre, les autres puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a bien un refrain que nous chantons régulièrement dans nos liturgies. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.